SVT SP Terminal, thématique numéro 3, enjeux contemporains planétaires. Cette séance a pour but de présenter de manière générale le thème numéro 2, les climats de la Terre, comprendre le passé pour agir aujourd'hui et demain, et notamment le chapitre 1, reconstituer et comprendre les variations climatiques passées. Ce cours sera suivi de 8 autres petits cours ou petites unités. Donc aujourd'hui, essayons de comprendre de manière générale comment on peut reconstituer et comprendre les variations climatiques passées. En fait, ce cours, c'est un petit peu un résumé des 8 autres cours qui vont suivre. Alors allons-y. Thématique numéro 3, enjeux planétaires contemporains. Alors on dit plutôt enjeux contemporains planétaires, mais c'est pareil. C'est juste, dans le BO, c'est donné dans cet ordre-là. Le thème numéro 2, les climats de la Terre, comprendre le passé pour agir aujourd'hui et demain. Introduction. En fait, je vous lis le BO. J'apporte pas mes explications ici. Vous l'avez compris. En lisant le BO, pour préparer les 8 autres cours, vous êtes assuré d'avoir au moins les connaissances générales. Depuis 150 ans, le climat planétaire présente un réchauffement d'environ 1 degré Celsius. Les scientifiques pointent le fait que ce changement climatique a des conséquences importantes déjà observables sur la météorologie, la biosphère et l'humanité. L'objectif de ce thème est de s'approprier les outils nécessaires pour appréhender les enjeux climatiques contemporains en établissant des comparaisons avec différents exemples de variations climatiques passées. Il s'agit en particulier de comprendre que les méthodes d'étude et les mécanismes expliquant les variations constatées peuvent être de nature différente. Certains mécanismes déjà étudiés sont réactivés dans ce contexte. Après avoir compris les causes et la dynamique des variations climatiques passées et mobilisé les acquis précédents, cycle du carbone, effet de serre, circulation océanique, etc., on peut aborder les enjeux contemporains liés au réchauffement climatique, c'est-à-dire ses conséquences sur la biosphère et sur l'humanité, mais aussi les possibilités envisagées en matière d'atténuation et d'adaptation. L'étude du réchauffement climatique, celle de ses causes mais aussi de ses conséquences sur l'atmosphère et sur les océans, sont abordées en complémentarité par l'enseignement scientifique dispensé en classe de terminale. Alors toujours dans ce chapitre, reconstituer et comprendre les variations climatiques passées, quelles connaissances générales devez-vous avoir? D'environ 1 degré Celsius en 150 ans, le réchauffement climatique observé au début du XXIe siècle est corrélé à la perturbation du cycle biogéochimique du carbone par l'émission de gaz à effet de serre liés aux activités humaines. À l'échelle du quaternaire, des données préhistoriques, géologiques et paléoécologiques attestent l'existence, sur la période s'étendant entre moins 120 000 ans et moins 11 000 ans, d'une glaciation, c'est-à-dire d'une période de temps où la baisse planétaire des températures conduit à une vaste extension des calottes glaciaires. Les témoignages glaciaires, c'est-à-dire
par exemple les moraines. La mesure du rapport isotopique de l'oxygène dans les calottes polaires antarctiques et les sédiments font apparaître une alternance de périodes glaciaires et interglaciaires durant les derniers 800 000 ans. Les rapports isotopiques montrent des variations cycliques coïncidant avec des variations périodiques des paramètres orbitaux de la Terre. Celles-ci ont modifié la puissance solaire reçue et ont été accompagnées de boucles de rétroaction positive et négative. Entre parenthèses, albédo lié à l'asymétrie des masses continentales dans les deux hémisphères et solubilité océanique du CO2, fermez la parenthèse. Elles sont à l'origine des entrées et des sorties de glaciation. Globalement, à l'échelle du Cénozoïque et depuis 30 millions d'années, les indices géochimiques des sédiments marins montrent une tendance générale à la baisse de température moyenne du globe. Celle-ci apparaît associée à une baisse de la concentration atmosphérique de CO2 en relation avec l'altération des matériaux continentaux, notamment à la suite des orogénèses du Tertiaire. De plus, la variation de la position des continents a modifié la circulation océanique. Au Mésozoïque, pendant le Crétacé, les variations climatiques se manifestent par une tendance à une hausse de température du fait de l'augmentation de l'activité des dorsales. La géodynamique terrestre interne semble principalement responsable de ces variations. Au Paléozoïque, des indices paléo-ontologiques et géologiques corrélés à l'échelle planétaire et tenant compte des paléolatitudes révèlent une importante glaciation au Carbonifère permien. Par la modification du cycle géochimique du carbone qu'elles ont entraîné, l'altération de la chaîne hercynienne et la fossilisation importante de matière organique, c'est-à-dire par exemple grands gisements carbonés, sont tenus pour responsables de cette glaciation. Les notions fondamentales que vous aurez à connaître. Effet de serre, gaz à effet de serre, cycle du carbone, cycle de Milankovitch, albédo, principe d'actualisme, rapport isotopique, delta O18, tectonique des plaques, circulation océanique. Les objectifs. Pour comprendre les variations climatiques, vous devez savoir identifier les méthodes de mesure les plus adéquates, comprendre les mécanismes potentiellement responsables de ces évolutions, et vous devez acquérir une idée générale de l'amplitude thermique des variations climatiques reconstruites depuis le début du Paléozoïque. Au terme de l'étude, si vous êtes capable de formuler des hypothèses explicatives sur les spécificités du réchauffement climatique à la lueur de ces connaissances des climats du passé, alors votre objectif sera atteint. Vous devez exercer également un regard critique sur tous les biais d'interprétation pouvant affecter la compréhension des systèmes complexes impliquant de nombreux phénomènes. Précision. La distinction entre climat et météorologie, le mécanisme de l'effet de serre, le cycle biochimique du carbone et l'étude du réchauffement climatique ont été précédemment abordés en collège, dans l'enseignement scientifique et dans l'enseignement de spécialité. Ces notions ne sont pas redéveloppées en enseignement de spécialité, mais les acquis sont attendus. Selon les exemples de variations climatiques étudiés, il convient que vous soyez capable de réutiliser les outils connus
et de mobiliser les connaissances que vous avez auparavant acquises. De même, d'autres exemples de variations climatiques ou de mécanismes associés peuvent être évoqués, mais ne sont pas des attendus. Quelles capacités et attitudes devez-vous ou pouvez-vous mettre en œuvre? Eh bien, mettre en évidence, premièrement, on va les numéroter, donc c'est de 1 à 13. Premièrement, mettre en évidence l'amplitude et la période des variations climatiques étudiées à partir d'une convergence d'indices. Deuxièmement, mobiliser les connaissances acquises sur les conséquences des activités humaines, sur l'effet de serre et sur le cycle du carbone. Troisièmement, rassembler et confronter une diversité d'indices sur le dernier maximum glaciaire et sur le réchauffement de l'Holocène. Par exemple, changement de mégafaune dans les peintures rupestres, cartographie de fronts morainiques, construction et utilisation de diagrammes polyniques, terrasses, paléo-niveau marin, etc. Quatrièmement, comprendre et utiliser le concept de thermomètre isotopique, delta O18 des glaces arctiques et antarctiques, delta O18 des carbonates des sédiments océaniques, et ceci pour reconstituer indirectement des variations de température. Cinquièmement, mettre les variations temporelles des paramètres orbitaux, définis par Milankovitch, en relation avec les variations cycliques des températures au quaternaire. Sixièmement, exploiter la carte géologique du monde pour calculer les vitesses d'extension des dorsales aux périodes considérées. Septièmement, utiliser les connaissances acquises sur la géodynamique interne et la tectonique des plaques pour comprendre leur rôle sur le climat et mettre en relation la nature de roches formées avec les paléoclimats du Crétacé. Huitièmement, reconstituer l'extension de la glaciation permienne à partir de la distribution de Tilith. Neuvièmement, reconstituer un paléoclimat local à partir de variétés d'indices paléontologiques ou géologiques en tenant compte de la paléoattitude. Par exemple, paléobiocénose, de forêts carbonifères, de monceau-les-mines, par rapport à d'autres indices localisés à d'autres endroits de la planète. Dixièmement, exploiter des bases de données pour reconstituer les paléoceintures climatiques. Onzièmement, exploiter les équations chimiques associées aux transformations d'origine géologique pour modéliser les modifications de la concentration en CO2 atmosphérique. 12. Mobiliser les acquis antérieurs sur le cycle du carbone biosphérique et les enrichir de connaissances sur les réservoirs géologiques, par exemple carbonate, matière organique fossile, et leurs interactions. 13. Discuter de l'existence d'indices, pas toujours cohérents avec l'amplitude, la période et la temporalité des variations climatiques pour des raisons résolues, exemple des terrasses fluviatiles, ou encore à résoudre, petit âge glaciaire. Donc voilà, c'était la présentation générale SVT-SP terminale, thématique numéro 3, enjeux contemporains planétaires, notamment le thème numéro 2, les climats de la Terre, c'est-à-dire comprendre le passé pour agir demain et aujourd'hui, avec le chapitre numéro 1, reconstituer et comprendre les variations climatiques passées. Le cours est terminé. Merci.